Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Toulon-Cannes. On avait pas mal débriefé ensemble, coach, cette victoire face à Alès, sans revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais comment vous avez retrouvé votre groupe et est-ce que cette première victoire à l'extérieur, enfin, vous a fait du bien, vous pensez, pour débuter cette semaine? Oui, c'est comme on disait avec les joueurs, c'est un gros ouf de soulagement. On en a parlé justement lundi avant la séance. On revient de loin, de très loin. Donc c'est vrai que cette victoire, elle nous fait énormément de bien. 3 points à l'extérieur, c'est pas arrivé depuis le début de saison, donc c'est une première victoire. Après, c'est vrai qu'on tenait à remercier l'ensemble du staff, surtout l'ensemble des joueurs. C'est l'arrêt décisif de Simon sur ce penalty qui fait que derrière, ça nous permet d'être, je dirais, plus concentré et déterminé à garder ce score jusqu'à la fin. Bon, on en parlait juste avant, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a cette entame de seconde période qui est toujours un petit peu délicate. C'est là où vous encaissez le plus de buts. Est-ce que là, ça y est, maintenant, vous commencez à vous dire comment il faut que je règle le problème de manière impérative, entre guillemets? Non, mais comme je disais tout à l'heure, on en a parlé justement lundi avant l'entraînement, le pourquoi du comment à chaque début de deuxième mi-temps, on a du mal à rentrer dedans. Certains joueurs disent que c'est une question d'envie. D'autres disent que c'est une question de concentration, donc je pense que c'est les deux cumulés, donc c'est clair qu'il y a ces deux cumulés, c'est deux choses qui sont à prendre en compte, et puis que sur les prochains matchs, si par bonheur on est amené au score, de ne pas rééditer ce qu'on a pu faire que ce soit au Bagne, que ce soit à Grasse, et que ce soit aussi sur le match de samedi à l'Est, où en deuxième mi-temps on a beaucoup plus de mal. Je dirais pas qu'on a eu du mal, mais surtout le premier but qui nous a fait énormément de mal, c'est-à-dire qu'on a remis en jeu l'équipe de Dales. Et derrière, ils ont poussé, nous on a perdu pied. On n'a pas retrouvé notre équipe comme on a pu retrouver sur la première mi-temps, c'est-à-dire jouer, trouver des décalages, casser les lignes, on n'a pas su le faire. Même dans l'agressivité, on n'a pas su être présent. Et c'est vrai que ce qu'on disait, on a beau dire, l'absence la sortie de Bayou à la mi-temps a déstabilisé un peu l'équipe, parce que on sait que le milieu de terrain, c'est quand même un patron, c'est quand même quelqu'un qui apporte une expérience, puis ça, par sa présence, par sa voix, fait qu'aussi l'équipe était plus équilibrée. Donc c'est des choses à améliorer et à refaire sur les prochains matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. À l'inverse, est-ce que vous pensez que les adversaires le savent et ciblent aussi un petit peu en se disant on sait que si on va mettre un gros coup de collier sur les premières minutes de seconde période, ils sont un peu plus fébriles? Est-ce que vous redoutez aussi, notamment Cannes par exemple ce week-end, qui cible ce moment-là notamment? Oui, c'est possible. Je pense que si les équipes regardent nos matchs se rendent compte qu'on a des grosses difficultés, surtout en début de deuxième mi-temps. Mais nous, on a travaillé là, depuis lundi ce genre de choses à éviter pour les prochains matchs. On a discuté, on a travaillé aussi par rapport à ça. Dans les jeux qu'on a pu faire, on a mis une équipe qui gagnait 2-0 et une autre équipe qui, si à un moment elle marquait, elle marquait plus 4 ou plus 5. Donc ça permettait aux équipes qui gagnent 2-0 de garder le score en continuant à jouer et de faire au mieux possible pour garder ce score. Donc c'est ce qu'on va essayer ce qu'on a mis en place cette semaine, et ce qu'on va essayer de faire aussi en match sur le prochain match contre Cannes. Pour fermer la page de Alès, vous parliez de Rulio. Il a fait un très gros match. Alors une première mi-temps, puisqu'il est sorti, mais une très très grosse première mi-temps. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de lui et est-ce qu'il vous surprend? C'est un joueur qui commence à avoir de l'expérience évidemment ici au Sporting, qu'on n'attendait peut-être pas titulaire indiscutable au milieu en début de saison. Est-ce qu'il vous surprend et est-ce qu'aujourd'hui c'est un élément essentiel de votre équipe? Il me surprend, je dirais oui et non. Les dernières, il m'a surpris quand je suis arrivé. Malgré ce qu'on a pu me dire, aujourd'hui, les dernières, il m'a quand même fait des matchs omniprésents. Je prends l'exemple j'ai des flashs, l'exemple de Evian où il sort sur blessure, pratiquement KO technique, où je dois faire les changements et il me fait signe, non, je continue à jouer. Donc ça prouve l'amour pour ce club déjà. Pour l'équipe, et c'est un guerrier. Ce week-end, il a encore démontré sur la première mi-temps, il était omniprésent au milieu de terrain avec Ricci et Ayoub. Donc c'est un patron, c'est-à-dire par la voix, par son placement, par l'agressivité. Rien que par l'agressivité, il amène le groupe vers le haut par rapport à ça. Le pressing haut, récupère le ballon haut. Et c'est vrai que sa sortie à la mi-temps a fait beaucoup de mal au groupe, inconsciemment, a fait beaucoup de mal. Mais c'est un joueur qui aujourd'hui
ne rechigne pas dans les efforts. Hein. On voit la semaine d'entraînement, c'est un compétiteur, c'est un râleur. Hein. Ça, je ne vous cache pas que c'est un râleur. Mais c'est un compétiteur, c'est un mec qui lâche rien. Même dans le travail athlétique, malgré son âge, il est toujours à le faire. Alors c'est sûr que pas dans le même groupe que les premiers, mais il le fait correctement. Il y a pas que c'est pas le seul. Hein. Je pense à d'autres joueurs aussi qui eux aussi bossent dans son groupe. Mais aujourd'hui, Rulio est un joueur hyper important d'effectif de mon groupe. Et pour moi, c'est un joueur sur qui je compte. Alors on va parler de Cannes. Je vous pose la question à tous les deux. À quel type de match vous attendez? C'est une équipe joueuse, mais qui vient de perdre ses 2 dernières rencontres, qui en plus a eu un petit coup administratif avec 2 points perdus cette semaine. On peut imaginer qu'ils ont ciblé ce match de Toulon pour reprendre un petit peu des points au classement. À quel genre de rencontre vous attendez, et qui plus est à huis clos? Je vais répondre, après tu réponds. On s'attend à un match, je dirais, très compliqué. Hein. On sait que Cannes est une très belle équipe avec un projet pour le futur avec les Américains qui sont arrivés pour monter en national. Donc voilà, ils ont fait recrutement aussi par rapport à ça. Je pense que c'est une équipe qui est capable et qui peut-être va jouer les premiers rôles pour la montée. Maintenant, on s'attend à un match difficile, hein, même si on les a joués en amical et qu'on a gagné, mais un match amical et un match de championnat est complètement différent. Pour moi, c'est une des plus belles équipes de ce championnat. C'est une équipe qui joue ballon, c'est une équipe joueuse. Voilà, donc on s'attend à un match. En plus, ils viennent de perdre 2 matchs. Comme vous dites, ils ont perdu aussi 2 points par la Fédé. La Fédé a retiré 2 points sur le classement. Donc c'est une équipe qui va être revancharde aussi en venant ici. Voilà, après, le seul bémol qu'il y aura sur ce match, c'est qu'on va jouer à huis clos. On n'aura pas nos supporters, notre public derrière nous qui font qu'à chaque fois, ça nous permet aussi de nous transcender. Mais bon, on fera avec. Maintenant, nous, on est sur une bonne spirale. Il faut qu'on continue samedi contre Cannes. Ayoub, sur le match de Cannes, le coach voulait te laisser la parole, donc je t'en prie. Il a à peu près tout dit, ça va être un match compliqué. Ils viennent de perdre 2 matchs, c'est ça? Ils viennent de perdre 2 matchs. Ils vont revenir chez nous revanchards. En plus, c'est à huis clos. C'est pas grave, nous, huis clos ou pas huis clos, de toute façon, dans tous les cas, on va faire le boulot. Voilà, je m'attends à un match très difficile. Est-ce que le fait de les avoir joués en amical, ça a un impact? Est-ce que ça permet d'avoir une meilleure connaissance entre guillemets de ce à quoi vous vous attendez, ou finalement les cartes sont rabattues et on n'y pense pas? Non, on n'y pense pas. Hein. Je pense comme je disais, un match amical est complètement différent qu'un match de championnat. Hein. On a joué au Bagne aussi en amical et en championnat c'est différent. Donc l'équipe a plus, depuis le match amical, a complètement changé. Ils ont recruté entre deux, donc il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Voilà, comme Ayoub vient de le dire, ça reste un match. Hein. Nous, on n'a pas le choix. On veut rester à traitable à domicile, on veut rester invaincu à domicile comme on l'est depuis un certain temps. Voilà, on sait que ça va être un match compliqué, mais si on met les mêmes éléments qu'on met à chaque fois à domicile, avec un peu plus de rigueur sur le début de deuxième mi-temps, voilà, on va tout faire pour prendre 3 points, pour rester en haut du classement. On l'a dit et redit, la suspension d'Abdou a été un impact lourd sur l'équipe offensivement. Vos attaquants je vais pas dire enfin, c'est pas péjoratif quand je dis enfin, mais marqué ce week-end, notamment Keba et même Bertrand qui courait quand même après ce deuxième but. Est-ce que ça y est, pour vous les avez vus cette semaine à l'entraînement, il y a eu un déclic, en tout cas pour eux deux, et vous les sentez un petit peu libérés de ce poids-là? Oui, moi je les sens libérés. Hein. On a fait une grosse semaine la semaine dernière, on a fait un travail spécifique attaquant, comme je vous l'avais dit, jeudi dernier. Donc ce qui avait été travaillé sur le spécifique, ça s'est concrétisé sur 2 buts avec Keba et Berti. Ce qui est un peu dédommageable, c'est que ce soit Hatim ou même Erwan, qui a une occasion quand même à l'aise d'ouvrir les compteurs, ça n'a pas fonctionné. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu qu'il marque et moralement ça aurait peut-être permis de lui faire du bien. Maintenant je suis content pour Keba, parce que Keba il a comme une situation contre Aubagne, il ne marque pas. Même si il se fait bousculer dans la surface, mais il ne marque pas. Il travaille à l'entraînement sérieusement, et il essaie de mettre en place et de faire les choses. Ce qu'il met en place à l'entraînement, il essaie de faire la même chose en match. Ce week-end, il fait une passe D sur la tête, il dévie au premier poteau, Bayo marque. Après, il a cette situation remarquée au deuxième poteau, donc c'est bien. Je suis content pour lui. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Hein. Comme je lui expliquais dès lundi, mardi, je lui dis il ne faut pas s'enflammer parce que tu as marqué un but. Au contraire, il faut encore travailler pour essayer d'en marquer d'autres, et je sais que tu vas y arriver. Donc il a pris conscience de tout ça. Maintenant, voilà, il a marqué un but. J'espère que le compteur il est ouvert pour en marquer d'autres. On parlait des attaquants, justement. Bertrand Ferrouillet fait un bon début de saison. Il a 2 buts et 2 ou 3 passes décisives. Vous avez dit quoi? Bertrand Fourier a fait un
bon début de saison. D'accord. Ça me fait plaisir, ouais. ça me fait plaisir d'entendre Même ça. très bon début de saison. Même. D'accord. Justement, c'est les 2 buts. Alors, hasard ou coïncidence, il les met quand il est dans l'axe. On sait que vous l'utilisez pas mal sur le côté droit. Quel est son meilleur poste, selon vous? Berti, on peut le faire jouer partout devant. C'est vrai que je pense son meilleur poste devant. Son meilleur poste, oui, je pense que c'est devant, mais aujourd'hui, c'est un joueur qui peut jouer sous tout le fond de l'attaque. C'est-à-dire qu'il peut rendre service à droite, il peut rendre service à gauche. Dans les efforts défensifs, il n'y a rien à dire, il fait le boulot pour l'équipe et c'est hyper important. Mais je pense que dans la question que vous me posez, je pense que devant, il rend beaucoup de services. Voilà. Après, l'associer avec Adou, peut-être qu'on va devoir revenir, ça peut être aussi une bonne idée de jouer sur ce 4-4-2. Mais aujourd'hui, on est sur un 4-3-3 qui fait plaisir à tout le monde et qui marche bien. Voilà. Il y a, coach, et même toi, depuis le début de saison, vous n'aviez pas mené de plus de 2 buts. C'est la première fois, au dernier match. Qu'est-ce que ça fait? Et surtout, par rapport à cette petite frayeur que vous êtes fait à 3-0, comment est-ce que vous voyez cette situation, quoi? Elle fait du bien. Le fait de mettre 3 buts, ça fait du bien, mais aussi ça fait peur. Parce que là, derrière, on s'est fait peur quand Alès est revenu à 3-2. Alors, on est responsable, attention, mais c'est vrai qu'on se fait peur quand même. Mais à l'arrivée, on arrive à tenir le score. On a eu une baisse à un moment de régime, pas physique, mais je pense une baisse de régime mental, parce que Alès poussait, et on n'a pas l'habitude justement d'avoir des vagues comme on a pris surtout sur les 20-25 minutes. Mais voilà, on a su tenir le score, et ce qui est encourageant, c'est que même malgré les vagues qu'on a pu avoir, c'est vrai que le pénalty arrêté par Simon a fait du bien à tout le monde. Ça a permis aussi à tout le monde de se remettre à l'endroit et de se dire, voilà, on va rien lâcher jusqu'au bout, on va être conquérant. Et à l'arrivée, avec les forces qu'on a pu avoir, même si à un moment on était moins bien physiquement que physiquement, mais on a su tenir le score jusqu'au bout. Et on prend ces 3 points qui font du bien à tout le monde. Vous êtes montré conquérant à Alès, comme au dernier match contre Grasse. On a vu beaucoup de communion en fait sur vos buts. Toute l'équipe se retrouvait, féliciter le passeur, le buteur. Est-ce que ça vous fait plaisir en fait? Est-ce que, même toi Ayoub, est-ce que tu sens cet état d'esprit au sein? Oui, bien sûr, il y a un bon état d'esprit au sein du groupe. On le ressent là en ce moment sur le terrain. Quand il y a quelqu'un qui marque, il y a tout le monde qui est content pour lui. Quand il y a quelqu'un qui fait une passe décisive, il y a tout le monde qui est content pour lui. Voilà, c'est ce qui se passe à l'entraînement, on le ressent en match. Bon, il est là, donc on va parler de lui. Surtout que Ayoub, c'est un joueur dont vous nous parlez beaucoup, coach, depuis que vous êtes arrivé. Votre avis sur comment, j'ai envie de dire déjà, comment vous l'avez connu, et surtout sa progression, parce que je pense qu'il a progressé, ça n'engage que moi, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, sur sa progression depuis là maintenant, on est en novembre 2023, depuis que vous êtes arrivé. Moi je suis arrivé, j'étais avec le groupe R2, c'est ça. Et moi je me suis aperçu de ses qualités, et je me dis, putain, ce joueur-là, c'est pas possible, il doit intégrer le groupe N2, donc il a intégré assez rapidement. Ouais. Voilà, après il a pas eu beaucoup de temps de jeu l'année dernière parce qu'il est arrivé dans le groupe N2, mais quand j'ai vu ce qu'il apportait aux entraînements, sa touche technique, sa facilité, parce que c'est un joueur qui est assez facile techniquement, voilà, il est pétri de talent, donc je me dis, bon, lui, ça peut être une pépite pour le futur club, donc pour ici. Et je vous cache pas que moi, l'année dernière, en fin de saison, des clubs m'ont appelé pour lui, donc j'en avais parlé un petit peu avec Ayoub. Et c'est un joueur que, si je restais au club, je voulais garder absolument, parce que je savais que cette année, il aurait eu beaucoup plus de temps de jeu et qu'il allait démontrer toutes ses qualités. Alors à un moment, beaucoup de gens voient sa morphologie, me font des montagnes en disant Ayoub, est-ce qu'il n'a pas du poids en trop? Non, c'est comme ça. Vous voyez Fekir à Betis, le profil est là, c'est le même. Donc voilà, après, moi je dis aujourd'hui, c'est un joueur qui est pétri de talent, qui a une aisance technique, peut-être au niveau du groupe, peut-être meilleur. Et voilà, et aujourd'hui, ce que moi je lui reproche, moins maintenant, mais ce que je reprochais un peu, c'est surtout son côté agressif. C'est-à-dire que dans l'impact, des fois, je le voyais trop gentillet. Et à un moment, je lui disais, si tu veux franchir un palier en N2, et si tu veux vraiment, et je souhaite pour toi aller plus haut, il faut que déjà dans l'impact, tu sois plus méchant. Parce qu'après, lui, il a une aisance technique, il est capable de casser les lignes, capable de dribbler, capable de mettre un ballon à 40 mètres, il est capable de dribbler facilement, il est capable de faire jouer les autres en une touche. Moi, je vois l'entraînement, je me régale. Il y a lui, parce qu'il est à côté de moi, mais il le sait. Il y en a d'autres joueurs, c'est pareil.
Je vois des choses d'entraînement que peu de joueurs le font. Moi, j'ai connu des joueurs au haut niveau, et certains ne font pas ce que lui peut faire. Maintenant, je n'ai pas une tête comme ça. Hein. Ça fait plaisir. Ouais, loin de là, mais voilà, c'est un joueur qui fait intégralement partie du groupe N2. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient et qui aiment quand il joue. Et moi, aujourd'hui, je suis ravi qu'il soit dans mon groupe et qu'il fait partie des titulaires aussi de l'équipe de Toulon. Ayoub, toi, comment tu as vécu en moins de 6 mois là, ce basculement, on le disait, du groupe R2 à presque, on va dire titulaire indiscutable, mais tu fais partie des joueurs qui sont reconduits pratiquement tous les week-ends sur la feuille de match. Comment tu as vécu ces 6 à 8 derniers mois? Je les ai bien vécus, surtout que moi, ça doit faire 6 ans que je suis au club. Quand je suis sorti du 19 national, je suis monté avec la réserve. J'ai galéré pendant 2-3 ans. Il ramenait que des coachs toutes les années. Toutes les années, le coach il me faisait monter, il me faisait redescendre, il me faisait monter. Et c'est sûr que quand le coach il est arrivé, moi, ça m'a fait du bien parce qu'il m'a pris directement dans le groupe. Il m'a fait me sentir important dans l'équipe. Et pour moi, il n'y a rien de plus important. Il te comparait à Nabil Fekir. Déjà, comment toi tu te vois sur le terrain? Qu'est-ce que tu aimes? À quel poste tu aimes jouer? Quel est ton style de jeu? Voilà. Moi j'aime bien jouer à tous les postes du terrain. Très bien. Après, tant qu'il me fait jouer, moi c'est ce qui me va. Après, moi j'aime bien qu'on joue dans les pieds. J'aime bien faire jouer mes coéquipiers. Et voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer Ayoub jouer plus haut, jouer derrière un attaquant par exemple? Est-ce que vous y avez pensé ou pour l'instant c'est pas... Non, j'y ai pensé, mais on l'a fait à Andrézieux. Andrézieux, on l'a fait. Il a failli marquer contre Andrézieux. Hein. Et il faut dans la terre, je crois. Ouais. Non, c'est il me tape le pied. D'accord. Et voilà, donc, mais je pense qu'aujourd'hui, Ayoub est plus dans le profil de jouer à 3 au milieu ou à 2, parce que je pense que c'est un joueur qui est capable de repartir de derrière pour faire le surnom offensivement. Mais comme il disait, hein, il peut jouer sur les 3 postes du milieu, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, derrière l'attaquant, je pense qu'il peut le faire, mais je pense que c'est un joueur qui a besoin de toucher le ballon le plus possible. Et justement, quand tu joues avec deux milieux, je pense que c'est plus sympa, parce que entre le relais des défenseurs et le milieu, il va toucher beaucoup plus de ballons. Tandis que si je mets derrière l'attaquant, ou il touche moins de ballons, ou s'il fait que ça, donc je ne pense pas que ça lui plaise. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur qui techniquement est capable... sur une passe, sur un contrôle, sur une touche, de faire des différences et de faire des décalages aussi. Ça, c'est important. À côté de toi, il y a Gandhi, Moulet, Bayo, Dilemfu. Bon, il y a de la qualité, concrètement, on peut le dire. Comment tu vis de jouer, de t'entraîner avec des joueurs expérimentés comme ça, et qu'est-ce qui t'apporte? Moi, déjà c'est un régal de jouer avec eux. On a Najib qui a joué en Ligue 1. Richie, il a joué aussi à un niveau. Ils ont tous joué dans un bon niveau. Après, on se parle. Moi, je prends un peu de leur expérience. Voilà, parce que moi, je suis plus jeune d'entre eux. Après, voilà, il y a de la concurrence. C'est une concurrence saine. Tout le monde se tire vers le haut. Et voilà, ça fait plaisir de jouer avec eux. Et à côté de ça, il y a Mérez, il y a Imran, il y a toi, il y a quelques Toulonnais des catégories en dessous qui sont arrivés dans l'équipe pro. Est-ce que ça vous crée un lien entre vous? Et puis comment toi tu le vois de jouer avec d'autres jeunes comme ça du club? Ça crée un lien, on avait déjà le lien, parce que voilà, on a joué en 19 nas ensemble, on a joué avec la réserve aussi ensemble. Moi, c'est toujours un plaisir on est monté presque en même temps. Ouais, on ne pouvait pas rêver mieux. Non. Sur le match, je reviens au match contre Alès, ton jeu, tu prends beaucoup de coups, mais là pour le coup contre Alès t'en as bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement, je sais que ça vient vite, mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé sur le penalty? Il y a l'attaquant, je ne sais pas si c'était l'attaquant du milieu, bref, il contrôle d'un côté, il repart de l'autre, je vois Kenny qui part, après moi il est devant moi, j'essaie de mettre le pied pour prendre le ballon, sauf que mon pied s'emmène entre ses deux jambes, et je le fauche et là je tombe avec. Et à ce moment-là, tu avais vu que tu étais dans la surface, qu'est-ce qu'on se dit en fait? Je savais directement qu'il allait se faire penalty, surtout au vu du scénario du match. Après c'est sûr que voilà, il y avait penalty à 100%. Voilà, je savais moi qu'il y avait penalty. T'as cogité ou tu t'en voulais ou... Ouais, bien sûr, je m'en voulais, ça c'est normal. C'est un penalty où il y a 3-2, l'équipe peut vite revenir. Après voilà, il faut se remettre dedans directement. C'est les aléas du match, ça arrive. C'est le métier qui rentre. Ouais, c'est le métier qui rentre.
Merci beaucoup.